l'Église catholique, l'opposition, incluant ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, et la société civile avaient uni leurs forces pour mobiliser la population pour faire barrage à cette tentative. Avec l'arrivée du régime actuel, nous avons espéré un changement, un souffle nouveau. Nous pensions à tort que le mouvement et le gouvernement se revendiquent de l'état de droit, nous aideront à obtenir justice pour Thérèse Kapangala et pour nos martyrs de l'alternance. Malheureusement, cette quête de justice reste vaine jusqu'à ce jour. Aujourd'hui, le président Félix Tshisekedi et sa famille politique ravivent le même débat qui a déjà coûté la vie à tant de nos compatriotes. Pendant ce temps, nos populations, en particulier celles de l'Est, continuent de souffrir. Dans l'indifférence totale, nos terres occupées par les M23, soutenues par les Rwandais. Nous voyons là une manœuvre d'évasion, une tentative de détournement de l'attention, au fait de auquel les régimes actuels échouent lamentablement. C'est pourquoi nous avions répondu favorablement à l'appel des sections nationales pour nous opposer aux côtés du peuple à tout projet de changement de la Constitution et à tout plan visant à un troisième mandat. C'est de ce fait, nous lançons un appel patriotique à la jeunesse congolaise. Restez vigilants et prêts à faire attendre notre voix pour rappeler à ceux qui gouvernent que l'ère des empires et des royaumes est déjà révolue, nous sommes dans une république. Que vive la génération Thérèse Kapangala, que vive le sursaut national, que vive la République démocratique du Congo, ensemble nous comprends. Je vous remercie. Frères et sœurs dans le Christ, il y a 7 ans, jour pour jour, l'affaire Thérèse Kapangala quittait tragiquement ce monde. Ce 21 janvier 2018, Thérèse manifestait sa foi en la nation congolaise et aux valeurs de la République, avant d'être fauchée par la dictature ici devant cette église de Saint-François. Atteinte
par une balle de l'intolérance pour faire taire cette ferveur portée par le peuple pour protéger la Constitution. Partie à fleur d'âge, 24 ans, elle emportait avec elle une lumière précieuse, faite d'espoir pour un nouveau Congo. Un Congo rattaché aux valeurs et qui tire les leçons de son histoire. Elle reste un exemple vivant de courage et de foi pour la nation congolaise. Sa mémoire continue de nous émouvoir, tant les raisons de sa mort sont encore et toujours présentes comme risque pour le pays. Thérèse n'était pas seulement l'aînée d'une patrie de 6 enfants ou une future religieuse. Elle incarnait le courage, l'espoir et un profond attachement aux valeurs républicaines. Elle croyait fermement en la justice, la dignité humaine et le respect de la Constitution. Ces principes ne sont pas simples d'idées, ils sont le socle d'une nation forte et unie. Comme le disait Albert Schweitzer, l'exemple n'est pas la principale façon d'influencer les autres, c'est la seule. Le 21 janvier 2018, Thérèse n'a pas brandi d'armes. Elle manifestait pacifiquement, portée par sa foi en un avenir meilleur d'un Congo nouveau. Ce jour-là, elle a perdu la vie, non pas par faiblesse, mais par conviction. Elle avait choisi de défendre ce qui est juste en suivant cette belle expression d'Émile Zola. La vérité et la justice sont au-dessus de tout. 7 ans après, nous pleurons toujours sa perte, mais son sacrifice reste une leçon et nous oblige à réfléchir à nos responsabilités. Que faisons-nous pour préserver les droits et libertés qu'elle a défendus? Que faisons-nous pour honorer sa mémoire? Ce qui était hier à côté de Thérèse Kapama, dans les rues et dans les églises, pour exiger le respect et la protection de la même Constitution, sont devenus aujourd'hui les bourreaux négociant le sang de ces innocents. C'est pour cette raison qu'il est important de s'en souvenir et de continuer à porter la peur de ce combat de Thérèse Kapama. Le refus de tirer les leçons de l'histoire pousse certains aujourd'hui à rééditer le passé, crachant ainsi sur la mémoire de nos martyrs comme Thérèse. Mais pour nous, au sursaut national, le meilleur hommage que nous pouvons rendre à la sœur Thérèse et aux autres, c'est avant tout de nous engager, de nous rassembler et de poursuivre avec fermeté le combat contre le changement de la Constitution. Kapama, Rossi Mukendi, Hussein Ngab, Kouloula et tant d'autres ne sont pas morts pour rien. Leur sacrifice est un appel permanent à la vigilance et l'engagement pour des valeurs qu'ils ont défendues et qui font d'eux des martyrs de la démocratie, de la liberté et de la lutte pour les valeurs constitutionnelles dans notre pays. Notre prière demeure que le sang de la sœur Thérèse Kapama devienne un ferment du sursaut national pour sauver le Congo de notre pays. Paix et repos éternel à son âme. Je vous remercie. Jeunesse congolaise boye. Na kati ya constitution na biso, il y a un article, article 220. C'est le seul article qui protège la République démocratique du Congo et aussi la jeunesse congolaise d'une médiocrité prolongée. Ce qui article 220 est à la raté, na minute oyo Kabila tikalaki na médiocrité nae. Donc au sein de la peuple congolais, abattre la constitution congolaise, abattre la yango. Parce que ceux qui ont battu les Yangote, ils ont mabel lelo na kata Congo, bakotika la pendant 30 ans, 40 ans et bongo ba vie na biso ezali ya kobeba. Yango na kosenga la peuple congolais. To telema, to battre la constitution na biso, oyo ezali livre sacré, ezali
livre oyo ezako sangisa ba Congolais nyonso potozala au même pied d'égalité. Merci beaucoup. L'un des grands problèmes que nous avons en République démocratique du Congo, c'est que nous oublions souvent notre histoire. Il était important pour nous, Sursaut National et la famille de Thérèse Kapangala, d'organiser cette messe d'action de grâce en mémoire de Thérèse Kapangala qui fut tuée ici à la paroisse Saint-François de Sales à Kitambo le 21 janvier 2018. Elle est partie à fleur d'âge. Thérèse Kapangala est une martyre du non-changement constitutionnel en République démocratique du Congo. Mais bizarrement, les mêmes personnes qui ont combattu pour le non-changement de la Constitution et qui sont au pouvoir aujourd'hui ont opté de changer cette même Constitution et de cracher sur la mémoire de Thérèse Kapangala, de Luc Nkulula, mais aussi de Rossi Mukendi. Le Sursaut National a décidé de valoriser la mémoire de nos héros, de ces vaillants héros qui ont donné de leur vie pour respecter le texte sacré qui est la Constitution congolaise. Nous continuons ce combat pour valoriser bien sûr leur mémoire. Vous continuez ces combats, comme vous l'avez dit, honorable. Mais Sursaut National prévoit quoi? Parce que c'est cette année que le président de la République avait dit qu'il mettra une commission en place. Qu'est-ce que le Sursaut National prévoit justement pour barrer la route à cette commission justement qui sera mise en place bientôt par le chef de l'État? Déjà le 25 février, une autre messe sera dite. Ce sera à Lemba où nous allons commémorer aussi l'assassinat de Rossi Mukendi qui nous a quittés malheureusement à cause bien sûr de ce changement constitutionnel que voulait nous imposer la dictature de l'époque. Le 25 février, nous convions les Quinoises et Quinoises à venir nombreux célébrer bien sûr la mémoire de Rossi Mukendi. Il y a énormément d'activités qui seront organisées au niveau de Kinshasa. Des meetings sont prévus dans le Moamba, à Lukunga, mais aussi à la Funa. Et prochainement, nous serons aussi à l'intérieur du pays, dans les provinces telles que le Congo central, au Grand Bandundu, dans le Grand Équateur, mais aussi dans le Grand Kivu, dans le Grand Kasaï, dans le Grand Katanga, pour dire bien sûr au peuple congolais de protéger cette constitution. Le Sursaut National ira aussi animer des conférences de presse à l'extérieur du pays pour rencontrer la diaspora congolaise, qu'elle comprenne l'importance de ce texte sacré qui est la constitution congolaise. National, lelo to sangani na famille Yandeko Thérèse Kapangala, Kondo Thérèse Kapangala, oya kufaka le 21 janvier 2018 awa la paroisse Saint-François de Sales. Sursaut National elingi ko valoriser mémoire ya Thérèse Kapangala. Mais kaka Thérèse Kapangala te, mais aussi Rossi Mukendi, Luc Nkulula, ba jeune oyo, ba tika bomoi na bango, ba tangisa makila na bango pour na rebattre constitution congolaise. Malheureusement lelo, ba oyo to tambolaka na bango, ndeko Félix to tambolaka pe na ye pour na rebattre la constitution congolaise, lelo ba zu pouvoir balingi ko niata milimu ya Rossi Mukendi, balingi ko sanza likolo ya Molimbo. Il y a Thérèse Kapangala et Luc Nkulula. Biso Sursaut National, tu lobby clairement que tu as changement de la constitution et que tu as la matière. Tu as que chaque Congolais aille battre la histoire de la République démocratique du Congo. Qu'un certain 21 janvier, une sœur à l'âge de 24 ans a Tikabo Moïnaye pour battre la constitution congolaise. Il y a un Sursaut National, to bengi batu, baya ebele le 25 février, et qu'on a lemba, to kosa la misa mususu, pour valoriser mon limu, il y a Kondo Rossi Mukendi. Ok, message dans la Congolais avec la constitution, il va chez Pascal Bichot, qui est mon professeur à l'IST. Frères et sœurs dans les Christ, heureux ceux qui se reposent dans le Seigneur, car la vie de chrétien ne s'évalue pas dans le vide, mais s'achève certes entre les mains de Dieu, le Père miséricordieux et très aimant, qui donne aux êtres vie, souffle et toutes choses. Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 25. Frères et sœurs dans l'Église, honorables, à vos titres respectés, nous venons des horizons différents, abandonnant nos multiples occupations pour honorer nos
morte dans un contexte historique particulier, il y a aujourd'hui 7 ans, jour pour jour. Nous vous remercions de l'intérêt spécial que vous accordez à cette pauvre fille de notre paroisse et de notre diocèse, martyr de notre quête de l'alternance du pouvoir. Nous voudrions vous dire combien cette mort nous a tous bouleversés. Une fille aspirante, pleine d'ambition de servir le Christ en lui consacrant toute sa vie. Elle rêvait certes de vivre sa vie religieuse avec zèle, amour et dévouement total en suivant l'idéal du Christ, mais hélas, elle trouva la mort par une balle. La mort de Thérèse d'Apagala de Chad a fait pleurer tout le monde, alors que tout le monde ne la connaissait pas. Apprendre qu'une aspirante est morte d'une balle, à la manière de Bakanja, une torture atroce, à la manière de Monseigneur Christophe Mosini-Roy et à la manière des généreuses Annalise Ngapeta, bien-aimées dans les Seigneurs, ça nous fait penser à beaucoup de choses et beaucoup de réalités. Certes, cette mort atroce nous renvoie à la réalité de l'Église primitive qui a connu un nombre important de martyrs. Nos frères et sœurs qui croyaient aux valeurs suprêmes, non édulcorables ni négligeables. La petite Thérèse est offerte comme offrande parfaite, agréable à la louange de Dieu. La mort de Thérèse nous accuse par son innocence et la justesse de sa revendication pour une vraie démocratie dans notre pays. Voilà pourquoi nous sommes choqués. Voilà pourquoi nous avons honte devant notre propre conscience et face au monde entier, parce que la mort de notre sœur et fille nous met en face de nos injustices, de notre irresponsabilité, de notre violence brutale et de notre implacable brutalité. Une violence qui caractérise les quotidiens des Congolais à travers ses gestes, paroles, dans les désordres indescriptibles qui caractérisent notre vie en société présente. Regardez cette jeune fille victime innocente, victime de notre cupidité, de notre manque de professionnalisme, de notre avarice, de notre soif effrénée du pouvoir, victime de la misère que nous sémons, que nous créons autour de nous par nos injustices, notre complicité à laisser perdurer une situation alarmante et destructive et qui cultive des antivaleurs porteuses de la mort. Regardez cette jeune fille, victime de notre méchanceté, créée, qui plonge dans les ténèbres notre société mal éclairée, une société mal dans sa peau, qui se débat dans son propre péché et qui cherche désespérément la vraie lumière face aux ténèbres qui envahissent nos cœurs et nos vies. Nous sommes tristes, bien-aimés dans le Seigneur, et nous pleurons parce que nous avons perdu notre fille Kapangala aujourd'hui il y a 7 ans, sur qui nous fondions beaucoup de projets. Mais retenez que si nous avons perdu une fille, nous avons gagné en héros, des vrais, parce qu'elle a mêlé son sang à celui de tous ceux qui sont morts pour l'alternance du pouvoir, gage de la démocratie et du respect de la constitution de notre pays. Nous pleurons, mais nos larmes sécheront. À travers Thérèse, c'est Jésus lui-même qui est crucifié. Nous hériterons du royaume de Dieu si nous extirpons à nous cette culture de notre esprit de la vie qui est sacrée, qui a un caractère inviolable. Nous pleurons, mais hélas, frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes convaincus que Thérèse n'a pas versé en vain son sang. Nous cueillons déjà le fruit de sa donation pour la patrie. Elle est vivante par moi, elle est vivante par vous tous qui vous engagez pour la cause juste de notre pays, pour la justice
justice et la démocratie plurielle. Terrestre et vivante, car comme l'affirme Saint Paul, nous sommes morts avec le Christ, avec lui nous vivrons. Si nous supportons l'épreuve, avec lui nous régnerons. Terrestre